Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Ce sont les élections partielles législatives et sénatoriales et c'est donc jour de vote dans la circonscription 202 Séguéla, sous-préfecture Bobi Diarabana. Les électeurs se rendent aux urnes depuis ce matin pour accomplir leurs devoirs civiques. Les bureaux de vote ont ouvert dès 8 heures et tout semble prêt pour une opération réussie. Le sous-préfet de Séguéla a pu sillonner quelques centres pour s'assurer du bon déroulement du scrutin, le tout sous la surveillance des forces de l'ordre. Dans le 13h, on retrouvera Abou Sanogo à Séguéla, dans le Ourodougou, au nord-est, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Mais avant, nous allons retrouver notre reporter Eric Goré. Lui est à Méagui, à Douagui 2 précisément. C'est par téléphone. Alors, dites-nous, Eric Goré, quelle est la situation sur place? Nous nous trouvons à présent dans le village de Douagui 2. C'est donc dans le département de Méagui où les bureaux de vote ont donc ouvert. Ici, à Méagui, il faut dire que dans cette circonscription électorale, il y a 51 000 électeurs qui vont donc choisir aujourd'hui leurs députés. Voilà. Donc, pour ces élections partielles, c'est donc un siège qui est en jeu. Je rappelle que c'est donc 2 sièges pour cette circonscription. Et en cours de mandat, le député Paulet est donc décédé. Et c'est lui qu'on va remplacer à travers ce monsieur, ce parlementaire qui sera donc choisi à travers cette élection. Tout se passe bien. Les différents assesseurs, les différents représentants sont déjà dans les bureaux. Les bureaux sont ouverts depuis 8 heures du matin et je pense que tout se passe bien ici. La situation est calme. Les votants viennent de façon timide, choisir leurs députés. C'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Il faut dire que ici, c'est une bonne ambiance, et les consignes donc de vote sont connues avec les différentes pièces à fournir. La représentante de la CEI a donc expliqué les pièces à fournir pour tous les électeurs. Si vous n'avez pas donc la carte d'électeur, vous pouvez utiliser la pièce d'identité, que ce soit la carte d'identité orange ou la carte d'identité verte, ou également le récépissé que vous avez. Tout se passe bien en ce moment et je vous reviens très bientôt pour vous donner plus de détails sur cette élection ici à Méagui. Merci beaucoup, Eric. Eric Goré, donc depuis Méagui à Douagui 2. On est maintenant en ligne avec Kwadio Kwame. Kwadio Kwame, depuis Lolobo, le scrutin était censé démarrer à 8 heures ce matin. Est-ce que tout va comme prévu, Kwadio Kwame? Élections législatives partielles 2022, Lolobo, Bodokro, Ngesankro, Marabadjassa. Ici, nous sommes à Lolobo. Le bureau de vote est ouvert à l'EPP Lolobo 1 où 239 personnes sont appelées à exprimer leur droit de vote. À l'heure où je vous parle, 30 personnes ont déjà voté et une file en attente. Globalement, tout se déroule bien. Pas d'incident au niveau du matériel main. Pas de dysfonctionnement au niveau du matériel. Pas d'incident à signaler. Les représentants des candidats sont en place et les superviseurs veillent au grain. Le dispositif sécuritaire est visible. Merci beaucoup, Kwadio Kwame, depuis donc Lolobo. On vous retrouvera tous les deux, Eric Goré et Kwadio Kwame, dans le 13h, avec bien entendu Abou Sanogo qui lui est à Séguéla. On en vient maintenant à ces audiences du vice-président de la République, le vice-président qui a reçu hier la commissaire de l'Union africaine chargée de la santé, des affaires humanitaires et du développement local, du développement social, avant de s'entretenir avec l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire. C'était au
au palais de la présidence de la République en présence de notre reporter Jérôme Kofi Aboula. Elles sont deux personnalités que le vice-président de la République a successivement rencontrées ce vendredi au palais présidentiel. Pour la première rencontre, Tiemoko Méliès Kone a eu pour hôte la commissaire de l'Union africaine, Samaté Sessouma. Au centre des échanges, l'engagement de la Côte d'Ivoire à travailler étroitement avec l'Union africaine. Comment on peut trouver une solution à cette problématique de la nutrition sur le continent africain? Ce thème a été proposé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a été accepté par ses pairs. Et nous sommes venus échanger avec les autorités ivoiriennes sur la feuille de route que nous avons, comment nous pouvons travailler ensemble et surtout saluer le rôle de la Côte d'Ivoire en termes d'activité, en termes d'engagement pour nous permettre d'atteindre les objectifs. Autre personnalité, autre entretien. Tiemoko Méliès Kone et l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire ont parlé de la coopération en divers domaines entre les deux pays. C'était vraiment une audience vraiment très très productive. Nous avons discuté de la coopération entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué les différents domaines que couvre cette coopération dans plusieurs secteurs. La santé récemment, aussi le potentiel de la coopération dans le domaine de la construction et bien d'autres. Dans le renforcement des capacités aussi, ici, nous avons aussi évoqué une série de coopérations entre les deux pays. Coopération exemplaire entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Le diplomate égyptien dit être pleinement engagé à tout mettre en œuvre pour son renforcement au bénéfice des deux pays. Un reportage signé Jérôme Kofi Aboula. Paul-Henri et Dameogo. Paul-Henri Sandaogo d'Amiba se rend au Mali et ce samedi pour une visite d'amitié et de travail. C'est la première visite officielle du président burkinabé à Bamako depuis sa prise de pouvoir le 24 janvier dernier avec son homologue malien. Les deux personnalités passeront en revue plusieurs sujets d'intérêt dans le cadre de la coopération bilatérale. Mais le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba se déplace pour discuter d'abord de coopération militaire afin de freiner l'action des groupes armés terroristes. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour le journal.